Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes heureux d'être avec Jésus, participant de sa famille, et que le Dieu créateur de l'univers, le Père de Jésus-Christ et le Père de toute paternité, soit toujours avec vous. Pascal, veux dire quelque chose? Bonjour. Carole, OK. Bonjour, vous pouvez vous asseoir. L'autre micro. Il est plus clair, plus clair. Alors, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Baisse ton micro. Aujourd'hui, nous voulons dire merci au Seigneur pour les 60 ans de prêtrise de notre abbé Charles de Pauca. On peut dire notre abbé Charles de Pauca. Il est à Saint-Maxime depuis 1998, septembre. Aussi bien dire qu'il a passé la moitié de sa vie de prêtre au service de notre communauté. Quelle chance nous avons! J'ai eu le privilège de travailler avec lui dès son arrivée dans la paroisse, puisque j'y travaillais comme agente de pastorale depuis 2 ans. L'abbé Charles et le vicaire, l'abbé Marcel Lefebvre, nommé ici en même temps que lui, recevaient dans leur charge pastorale le mandat de regrouper 2 paroisses, Saint-Norbert et Saint-Maxime. C'est avec courage et foi qu'ils ont relevé le défi qui leur était demandé. Vous avez peut-être remarqué, à chaque prière eucharistique, nous remercions, je pense, nous prions pour Saint-Maxime et Saint-Norbert. Mais c'est là que ça vient. On a toujours gardé en tête qu'on a regroupé nos 2 paroisses. Ma collaboration avec l'abbé Charles a duré 14 ans, durant lesquels j'étais responsable de l'initiation chrétienne des jeunes, comme notre amie Macaté-Léna aujourd'hui, en m'impliquant un peu en liturgie et dans d'autres comités. Grâce à nos réunions d'équipe hebdomadaires, nous avons appris à collaborer dans le respect et la confiance. J'étais heureuse dans mon travail et j'espère que je lui ai pas fait trop de misère. J'appréciais beaucoup sa disponibilité et son ouverture pour des idées nouvelles, par exemple en liturgie. Il m'encourageait à poursuivre la formation continue offerte par le diocèse et à d'autres ressourcements. Avec son aide, j'ai beaucoup appris durant ces années. En 2011, lorsqu'on m'a proposé une responsabilité au niveau diocésain, j'ai eu son accord et je le sentais heureux de cette opportunité qui s'offrait à moi. Maintenant qu'il est soi-disant retraité, j'observe chez lui le même désir d'être disponible pour rendre service où on a besoin de lui. Je connais son affection pour notre communauté, pour sa famille, ses proches. Il est là pour soutenir et encourager qui que ce soit. Je veux aussi me faire la porte-parole de vous tous, paroissiens et paroissiennes, en soulignant son accueil chaleureux pour tous, nouveaux paroissiens, paroissiens de longue date. Plusieurs d'entre vous pourraient en témoigner même mieux que moi. Sa disponibilité à servir ne s'est jamais démentie. Messes dans les résidences, funérailles de proches, et que dire de sa précieuse collaboration dont il fait preuve durant la maladie et la convalescence de notre pasteur Pascal. Il aurait pu se retirer et prendre un repos bien mérité, mais il a préféré demeurer parmi nous, ce qui témoigne de sa générosité et de son attachement. Sa foi l'a guidé toute sa vie et nous en étions témoins dans ses paroles et ses actions. Il savait la mettre en mots durant ses homélies. Nous retenons un pasteur entièrement au service des personnes. Rendons grâce au Seigneur pour celui qu'il a choisi comme pasteur et pour les 60 ans du don de sa vie au service de tous ceux et celles qui lui étaient confiés. Merci Charles d'avoir été ce prêtre bon et dévoué. Tu es encore pour nous tous. Je n'ose te souhaiter bonne retraite, car nous voulons te garder encore longtemps si ta santé le permet. Que le Seigneur te bénisse et te comble de ses bienfaits. Merci pour tout
pour tout, avec notre reconnaissance et notre affection. Et après la messe, vous aurez l'occasion, si vous le désirez, prendre un moment pour partager avec lui lors du café rencontre qui est organisé par une belle équipe ici à la paroisse. Alors, bon 60e, notre abbé Charles. Merci beaucoup, Charles. Non, je ne parlerai pas pour toi. On vit ensemble. Là, je pourrais me dire des belles anecdotes qui pourraient... Non, mais je ne le ferai pas. Je ne fais pas ça. J'ai regardé, Charles, c'est une communauté vivante, puis grâce beaucoup à ta participation. Merci beaucoup, Charles. Mais il y a d'autres points aussi. Amen. Malheureusement, on ne peut pas se concentrer juste sur toi, parce qu'il y a 4 autres points qu'il faut souligner aujourd'hui, puis c'est important. Le premier point, c'est la dernière journée de la catéchèse. Avec, je veux en profiter pour remercier ma Catéléna et pour toute l'équipe qui a travaillé avec elle. Merci beaucoup. Deuxième point, il y a beaucoup qui sont pères aujourd'hui. Qui, il y a des papas? Il y a des papas dans l'Assemblée? Ben voyons donc, il n'y a pas de papa, ça se peut pas. Ben ouais, bonne fête des pères, on va vous en parler. Une bonne nouvelle aujourd'hui aussi, regarde, ça s'ajoute, hein, le troisième point, c'est l'anniversaire de mariage de notre frère Charles et Virginie.
Je sais pas si je peux le dire, mais ça fait 30 ans que Virginie vit avec M. Charles. Bravo, Virginie. Oui. Félicitations. Et toute la famille est là. Bien, merci d'être là. Merci pour aussi votre travail que vous faites aussi pour notre communauté. Merci, Charles. Puis merci, Virginie. Puis et toute la famille. 4e point. Je ne veux pas le dire, car c'est une joie, parce que regarde, ils vont se réaliser d'une façon, dans un autre milieu maintenant. Au Royaume de la Poutine, vous savez, c'est où la fondation de la Poutine? Vous ne savez pas c'est où que ça a été fondé? C'est à Drummondville. On aura l'occasion d'en parler, mais la messe est aussi aux intentions de notre frère Joël et Laure, et à la famille. Elle a toute la famille qui est là aussi. Alors, officiellement, j'espère qu'on va vous revoir, là, mais officiellement, il déménage vers Drummondville. On aura l'occasion de s'en parler un petit peu plus tard. Bonne célébration à tout le monde. Merci d'être là. Phew. En ce dimanche, Jésus nous invite à ne pas céder à la crainte et à mettre toute notre confiance en Dieu, son Père, qui veut le bonheur de tous les humains sans exception. Cependant, il nous avertit aussi de redouter le mal qui nous menace sans cesse, le péché, qui prend parfois de belles apparences. Demandons le soutien de sa miséricorde et nous allons, pendant ce temps-là, faire l'aspersion de l'eau. Bénis Seigneur cette eau qui nous rappelle notre propre baptême, dont je vais asperger aussi l'Assemblée, puisque nous sommes tous baptisés. Et alors, le Christ, donc par notre baptême, qui signifie le pardon de nos péchés et la vie avec lui. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu.
Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ta charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir. 600 ans avant Jésus, Jérémie, un grand prophète qui annonce Dieu, et ne se gênait pas pour vraiment dire des choses pour ramener les gens à Dieu. Et parfois, c'était assez percutant. Alors, il n'était pas tellement aimé. Alors, écoutons. Première lecture, extrait du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le peuple était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée à un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe en terre sans que votre Père ne le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » En chantant, acclamons la parole de Dieu. Hop là. Bien sûr, le nom de Jésus, ça vous dit quelque chose. Mais connaissez-vous vraiment Jésus?
Et aimez-vous vraiment Jésus? Eh bien, dans l'Évangile de Saint Matthieu, juste avant la lecture qu'on vient de faire, alors là, les apôtres avaient commencé à aimer, connaître Jésus, puis à l'aimer, puis à entendre parler du royaume de Dieu dont Jésus parlait. Et alors, Jésus leur dit, « Voici que maintenant je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Méfiez-vous des hommes, ils vous feront des procès devant les juges, ils vont vous fouetter, vous serez conduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. » Et il ajoute dans ce texte, « N'ayez pas peur des hommes, n'ayez pas peur de ceux qui tuent les corps, mais ne peuvent tuer l'âme. » Alors, n'ayez pas peur. C'est les premiers mots qu'il y a plusieurs années, le pape Jean-Paul II a dit, vous vous rappelez, ceux qui sont plus vieux aussi, « N'ayez pas peur ». Il avait raison de le dire, hein, puis il vivait dans le monde communiste et qui combattait les chrétiens. Et lui, il n'avait pas peur. Puis il dit aux hommes d'aujourd'hui, sa voix retentit encore dans ma mémoire et la vôtre, au nom de Jésus, il vous dit, n'ayez pas peur de témoigner de votre foi. Et alors, n'ayez pas peur, ça remonte même avant Jésus, 600 ans avant Jésus, le grand prophète Jérémie, vous l'avez entendu, je viens de vous en parler. Il n'avait pas peur de parler, de dénoncer les mensonges des gens et ceux qui faisaient les crimes. Il leur a fait face courageusement pour dénoncer le mal. Et alors, pourquoi qui était courageux comme ça? Et on vient de l'entendre. C'est parce que le Seigneur est avec moi que je puis vraiment vous aider à vous retourner vers Dieu. Et alors, et là, Jésus lui-même est venu. Il a annoncé le Père, et alors, mais aussi, il a dénoncé lui-même le mal, bien sûr, le grand prophète Jésus, Fils de Dieu venu à notre rencontre. Il a dénoncé les pharisiens hypocrites. Il a chassé les vendeurs du temple. Au fond, c'est pour leur dire, écoutez, ça c'est mal. Mettez Dieu dans votre vie, revenez au Seigneur. Et alors, nous les chrétiens, on connaît déjà Jésus, on veut mieux le connaître et on veut mieux l'aimer malgré les obstacles qu'on peut mettre autour de nous. Et alors, les premiers, depuis 2000 ans, tant et tant de chrétiens n'ont pas eu peur de dire qu'ils sont avec Jésus. Et alors, leur amour était plus fort que la peur. Et je pense, il y en a un nombre incroyable de ceux qui ont été retenus dans l'histoire de l'Église, spécialement le jeune Tarcisius. 300 ans après Jésus, le jeune Tarcisius alors avait la communion à apporter à un malade. Il le tenait sur son cœur et alors des jeunes qu'il connaissait lui ont dit « Qu'est-ce que tu tiens sur ton cœur? » Alors il n'a pas voulu dire que c'était Jésus, il craignait peut-être, il n'a pas voulu leur montrer et alors ils ont commencé à lui donner des coups et des coups et des coups. Et alors, finalement, il en est mort. Alors,
Je viens d'apprendre aussi qu'il était le patron des servants de messe. Ils n'ont pas eu peur. Il n'a pas eu peur, finalement. Et il a fait de témoigner de Jésus. Alors, il n'a pas dit « j'ai quelque chose sur moi ». Alors donc, c'est intéressant, c'est un exemple que je vous donne, mais tant d'autres personnes qui n'ont pas renié Jésus, qui n'ont pas trahi Jésus. Et alors, encore aujourd'hui, dans bien des pays, comme au Moyen-Orient, les chrétiens, ils sont braves. Et la sœur de Jian, qui était secrétaire ici, alors elle était en Égypte, elle avait une croix sur elle. Alors quelqu'un lui a arraché, ils lui ont donné des coups, elle en est morte. Pour sa foi, elle n'avait pas peur de dire qu'elle était chrétienne, de le montrer. Et on pense aussi, vous vous rappelez, je pense que c'est en Irak, il y a quelques années, 20 jeunes chrétiens à qui on a demandé de rejeter leur foi catholique. Ils ont gardé leur foi. On les a couverts vous vous rappelez peut-être de l'image à la télévision, couverts d'une grande robe jaune-orange sur le bord de la plage. Alors, voulez-vous renier votre foi? Ils ont dit non. Couper la tête. Alors, c'est quelque chose, être croyant, et c'est beaucoup d'amour de Jésus, une grande force intérieure. En Algérie, des moines catholiques qui faisaient du bien dans leur milieu ont été amenés en dehors de leur couvent et ils ont été tués. Et en Afrique, cette semaine, au Mozambique, un évêque, on est entré dans sa maison de nuit et alors on l'a tué avec une arme de combat. Ça laisse peut-être supposer qu'il dérangeait comme homme de Dieu. Hein? Alors, en Amérique du Sud, 6 prêtres jésuites qui défendaient les pauvres ont été tués. Le pape François, on en a nommé sans cesse des personnes. Le pape François, qui, juste avant le pape actuel, qui ne se gênait pas pour dire des vérités, bien sûr dans le respect des personnes, mais aussi il était capable de le dire. Il s'est fait des ennemis, c'est vrai, mais il n'a pas bronché au nom de Jésus. Et le pape actuel, Léon XIV, il martèle l'idée de la paix et que la guerre, c'est terrible. Il y a des mots percutants aussi. Au nom de Jésus. Au Québec, nos évêques ont écrit pour présenter un mémoire à la commission gouvernementale sur les manifestations de foi dans les rues, et ils ont dit vraiment qu'ils ont fait un appel à la liberté de religion. Et ici même à Chaumédé, sans peur, des jeunes à l'école mettent leur croix sur leur cœur, pas en dedans de la chemise, sur leur cœur. Et même chose aussi dans les commerces, que quand je vois quelqu'un qui a une croix, des jeunes au travail, des jeunes adultes et des adultes, je le souligne, et ils sont heureux de dire leur foi. Et alors nous, ça nous met en question. Le Seigneur Jésus nous dit de ne pas avoir peur de montrer notre amour de Jésus dans la famille, avec les amis, au travail, dans nos conversations, de dire nos convictions solidement, mais toujours dans le respect de l'autre, bien sûr. Seigneur Jésus, donne-nous de vouloir te connaître et t'aimer de plus en plus et de le montrer sans peur. Et toi qui tu disais, quiconque
se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Levons-nous pour proclamer notre foi et en même temps de demander au Seigneur une foi solide. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des morts. Amen. Frères et sœurs, confions à l'amour bienveillant de Dieu le Père tous ceux et celles qui vivent dans la peur jour et nuit et qui s'inquiètent du lendemain. On va mentionner quelques intentions, spécialement la deuxième pour les papas. Pour toutes les personnes baptisées qui témoignent de l'Évangile au grand jour, avec confiance et espérance, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour les pères et les grands-pères qui se soucient du bien-être et du bonheur de leurs enfants et de petits-enfants, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour les femmes et les hommes qui se consacrent à promouvoir plus de justice, de tolérance et de beauté pour nos sociétés, prions. Pour les gens en situation d'itinérance ou qui n'arrivent pas à se loger convenablement à prix abordable, prions. Pour que nos communautés chrétiennes soient de plus en plus accueillantes à l'égard des personnes que la société marginalise, prions. Nous te prions, Seigneur, pour la famille Uzarama qui célèbre aujourd'hui, et c'est une belle occasion de célébrer cet amour depuis des années et des années. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans leur vie et continue, Seigneur, pour les 60 ans à venir, de venir les bénir. Ensemble. Et je te prie aussi, Seigneur, pour la famille de Joël, je veux remercier et les bénir pour qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous dans la communauté et daigne dans leur nouvelle mission, dans leur nouvelle paroisse, dans leur nouvelle communauté, qui continuent d'être resplendissants comme ils l'ont été ici. Alors, en action de grâce, merci Seigneur. Dieu notre Père, exauce notre prière, que ton amour donne force et espérance aux gens que nous t'avons confiés, spécialement les membres de nos familles que nous aimons. Inspire-nous des gestes d'accueil et de bonté à leur égard, par Jésus, ton Fils et notre frère, vivant pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Merci de soutenir. Merci de soutenir votre communauté chrétienne par votre présence, votre prière les uns pour les autres, par vos offrandes aussi, et aussi pour votre bénévolat, ceux qui en font. Alors, merci.
Cette Eucharistie est offerte pour Donald Marceau, la famille est là, et pour toutes vos intentions, bien sûr. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Il y a une deuxième intention aussi pour la famille Usarama. Je vais apporter. Okay. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de rendre grâce au Seigneur pour tant et tant de bienfaits, comme on l'a chanté tantôt, tous et chacun. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, créateur du cosmos. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus, viens. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Maxime, Saint Norbert, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi
Étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, et en cette journée, de façon spéciale, notre Père Charles, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen qu'on vient de dire. Les jeunes, qu'est-ce que ça veut dire, Amen? Ça veut dire oui, d'accord, à toi la gloire pour le Seigneur, par toute notre vie. Et nous comptons sur la grâce de Dieu et dans les mots mêmes que Jésus nous a enseignés, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos familles, à notre cœur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, confiants et forts en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons tout autour un signe d'amitié, de paix. Si on est en famille, on peut s'embrasser. La paix du Christ, la paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu.
voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quand le sang de Christ me garde de la vie éternelle. Prions sur deux espèces. Encore. Et le sang de Christ.
Pascal ajoute « Amen », c'est-à-dire « d'accord ». Il y a une prière que je vais faire. Nourri et renouvelé par le pain sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de ta rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. N'est-ce pas aujourd'hui, spécialement? Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On pouvait s'asseoir. Regarde, je vais essayer de faire bref, là, pas plus qu'une demi-heure, je m'en excuse. Il y a 2 cartes qui circulent, qui vont être remises à l'abbé Charles. Une, puis il y a d'autres papiers derrière si vous voulez le remplir. Et l'autre carte aussi pour notre belle famille ici. Fait que je ne vous la remets pas tout de suite. On va regarder, peut-être d'autres vont essayer. Avant que je l'oublie, mercredi le 24 juin, la messe ne sera pas à 4h30, elle va être à 10h le matin. Donc, le mercredi le 24, on va dire la messe à 10h. Ceux qui viennent en semaine, question de souligner la Saint-Jean-Baptiste et aussi pour notre fête nationale. Vous êtes invités à une petite collation, un beau petit morceau de gâteau aussi, avant de partir, pour souligner l'anniversaire de l'abbé Charles avec un petit vin ou un petit mousseux. Arrêtez, prenez le temps de venir le souligner. C'est important pour nous. Et est-ce que vous voulez lui dire quelque chose? Ah oui, à l'abbé Charles? Alors, comme je vous disais, à l'arrière, il y aura l'abbé Charles. Il va y avoir la famille Usarama. Est-ce que vous attendez un petit peu avec nous? Hein? Merci beaucoup pour tout votre soutien. Gardez une petite bise pour leur souhaiter bon anniversaire. Et aussi la famille Yapi. Hein? D'une façon spéciale, regardez, là, c'est le temps de... Normalement, on devrait être tristé parce que, regarde, on perd 5 gros morceaux. Mais non, regarde, on est des chrétiens, nous. C'est parce qu'on a l'espérance que, ils ont rendu un service vraiment immense avec nous sur notre chemin. Puis, regardez, d'une façon fidèle depuis le début ici, ils ont donné la catéchèse, ils ont servi, les jeunes ont servi la messe. Ils ont été vraiment là. Il y a eu une crise, vous vous en rappelez, pour ceux qui sont un peu plus longtemps, il y a eu une crise dans la paroisse à un moment donné. Ils ont été toujours fidèles. Ils sont restés, malgré les difficultés. Ils nous ont aidés à soulever la paroisse. Là, comme chrétien, je ne suis pas triste de vous perdre, mais je suis heureux qu'une communauté chrétienne, est-ce que vous connaissez son nom? La cathédrale Saint-Frédéric. La cathédrale Saint-Frédéric à Drummondville. Fait que, regarde, ils ont gagné une belle famille. Hein? On n'oubliera pas quelque chose. Regardez, un autre petit anniversaire aujourd'hui. Laure. Ah! Eh oui, Laure. Est-ce qu'on... Ensemble, on va y chanter.
Happy birthday to you. Hey, laissez-moi dire que la famille Yapi, là, d'une façon spéciale, exceptionnelle, quand il donne la catéchèse, quand il enseigne, quand il agit, là, c'est dans une paix profonde. Jamais des sursauts et des bas comme ça. C'est toujours doux, doux, doux. Vraiment, vous êtes une famille d'artisans de paix. Vraiment, c'est exceptionnel. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais aussi souligner, parce que peut-être que Charles ne le soulignerait pas, mais on a une belle visite aujourd'hui, la famille de Charles, les deux de ses sœurs de la famille. Merci d'être là. Et on a aussi, est-ce que vous savez c'est quoi une marguerite? Il m'aime, il m'aime pas, il m'aime pas. Dans le cas de Charles, c'est on l'aime, on l'aime, on l'aime, on l'aime. Sa marguerite, c'est des gens qui sont consacrés depuis bien longtemps, depuis le début, pour prier pour lui. Ils sont là aussi. Regardez, levez votre main, vous êtes là. Merci. Alors, Un instant, juste un instant. oh. Qu'est-ce que tu dis? On n'entend pas. OK. C'est pour les papas. Ah, Mais d'une façon aussi spéciale, regardez, il y a des pères qui sont séparés de leur famille comme Nachar. Fait que c'est, regardez, on chante pour vous aujourd'hui et pour tous les papas ici présents. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Avec Pascal, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ. Au plaisir.